La Bible, dans Hébreux 12,15, nous dit « Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. » Ce verset met clairement en évidence le danger de laisser l'amertume s'enraciner dans nos cœurs. Lorsque cette racine d'amertume prend racine, elle ne reste pas isolée. Elle grandit et produit des fruits amers qui affectent notre vie et celle des autres. Peut-être avez-vous été blessé par quelqu'un de proche. Cela peut avoir été un acte délibéré, peut-être même avec une intention malveillante. Et pour aggraver les choses, vous n'avez jamais reçu d'excuses. Cependant, il est crucial de rester vigilant et de ne pas laisser cette douleur s'installer dans votre cœur et se transformer en amertume. Quelle que soit la situation que vous avez vécue, il est essentiel de lâcher prise rapidement. Soyez prompt à pardonner et à avancer, autant que cela dépend de vous. Cherchez la paix et ne laissez pas l'amertume s'installer dans votre cœur. La question que je vous pose, mes amis, est la suivante. Face à vos problèmes, quel que soit leur nom ou leur forme, êtes-vous en train de les affronter avec le Seigneur? Pendant que vous traversez la douleur et la souffrance, continuez-vous à lui faire confiance? Soyez encouragés. Personne n'est exempt de problèmes, mais il y a de l'espoir et de la victoire pour ceux qui affrontent leurs difficultés tout en se confiant en Dieu. Alors que nous nous préparons à nous présenter devant le trône de Dieu, prenez un moment pour déposer ce que vous traversez devant notre Dieu Tout-Puissant. Comparez ce qui vous semble accablant à la grandeur de Dieu. Il n'y a rien qui puisse consommer Dieu, et vous êtes en lui. Quelle que soit la difficulté, je ne minimise pas votre douleur ni votre situation, mais posez-vous cette question. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Il est crucial de comprendre que l'amertume est destructrice, non seulement pour celui qui est amer, mais aussi pour tous ceux qui entrent en contact avec cette personne. Une personne amère a tendance à blesser les autres, car elle ressent que le monde mérite d'être blessé à cause de ce qu'elle a traversé. À l'opposé, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui porte l'amour authentique de Dieu dans son cœur, vous êtes face à une personne qui accueille tous, indépendamment de leurs actions passées, de leur apparence ou de qui ils sont. L'amour de Dieu en nous est ce qui nous pousse à conduire les autres vers Christ. Cet amour nourrit en nous un fardeau pour ceux qui ne croient pas. En tant que croyants nés de nouveau, nous sommes appelés à aimer les autres parce que Jésus-Christ nous a d'abord aimés, et il l'a fait même lorsque nous étions encore pécheurs. Nous devons pardonner parce que nous sommes des personnes pardonnées. Écartez l'amertume de votre vie. Jésus-Christ nous a aimés tels que nous sommes. Il nous a pardonnés malgré les nombreuses fois où nous avons péché. Il nous montre continuellement bonté, miséricorde et compassion. Dans sa parole, il nous a donné le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il est dans notre intérêt de pardonner et de laisser aller. Matthieu 6,15 nous avertit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'amertume et le refus de pardonner sont des émotions indissociables. Vous ne pouvez pas être amer à propos de quelque chose que vous avez pardonné et laissé derrière vous. Je vous encourage donc tous, chers auditeurs, à apprendre à pardonner rapidement et à vous efforcer d'imiter Jésus-Christ. Soyons des personnes remplies de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Éliminons les disputes et les divisions. Soyons bienveillants et prêts à nous entraider, à nous encourager dans la foi. Soyons compatissants et désireux d'avancer le royaume de Dieu au-delà de nos propres intérêts. Cher Père céleste, nous te remercions pour le pardon que tu nous as accordé à cause de l'amour que tu as pour nous. Alors que nous venons devant toi, aide-nous à t'imiter. Aide-nous à nous débarrasser de tout ressentiment et de toute amertume dans nos vies. Renouvelle et transforme nos cœurs pour que nous soyons compatissants envers les autres. Nous voulons que l'amour du Christ habite en nous. Remplis-nous de cet amour pur et sincère, afin que nous puissions agir avec humilité et valoriser les autres dans toutes nos actions. Ta parole dans Romains
12, 10 à 11, nous exhorte à être dévoués les uns aux autres avec une affection fraternelle authentique, à donner la priorité aux autres avec honneur, à ne jamais manquer de diligence, à être fervent d'esprit et à servir le Seigneur avec enthousiasme. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des personnes qui nous maudissent ou nous persécutent. Dans ces moments difficiles, le Seigneur nous appelle à bénir ceux qui nous font du mal. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi, d'espérance et de gratitude. Nous te remercions pour ton amour incommensurable, ta bonté infinie et ta présence constante dans nos vies. Nous savons que tu es un Dieu de miséricorde, toujours prêt à nous tendre la main et à nous offrir la paix, même dans les moments de tourment. Seigneur, tu es notre force et notre refuge, et nous nous tournons vers toi en toute confiance pour rechercher protection et bénédiction. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de venir agir puissamment dans nos vies et dans nos foyers. Éloigne toutes les forces négatives qui cherchent à nous éloigner de ta lumière. Chasse les esprits de malice, les pensées de doute et les attaques du malin. Remplis nos cœurs de ton amour, de ta paix, de ta foi et de ton espoir. Restaure tout ce qui a été brisé et que tu puisses renouveler chaque partie de notre être pour que nous puissions resplendir de ta gloire et vivre pleinement selon ta volonté divine. Seigneur, nous savons qu'il est difficile d'aimer ceux qui nous font du mal, mais tu nous as enseigné à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent et à prier pour ceux qui nous persécutent. Tu nous appelles à être des témoins vivants de ton amour, à surmonter la haine par la bonté et à briser le cycle de la violence par la paix. Donne-nous la grâce de te ressembler, Seigneur, et d'agir avec miséricorde, même envers ceux qui cherchent à nous nuire. Aide-nous à répondre à la haine par la douceur, à la colère par la compréhension et à la persécution par la prière. Nous nous appuyons sur ta promesse, Seigneur, dans le livre de Zéphania 3,17, qui nous dit « Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, un vaillant sauveur. Il se réjouira en toi avec joie. Il se fera dans son amour un triomphe sur toi. Il se réjouira sur toi avec des chants. Seigneur, nous croyons de tout cœur que tu es au milieu de nous, que tu es notre Sauveur puissant, et que tu as triomphé sur tous les obstacles qui se dressent devant nous. Quand tu es avec nous, nous savons que la victoire est déjà acquise. Nous te rendons grâce pour ta victoire sur la mort et sur le péché, et pour la liberté que nous trouvons en toi. Nous avons la certitude que rien ne peut nous séparer de ton amour, comme le déclare Romains 8,37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par toi, celui qui nous a aimés et qui nous accorde la force d'aller de l'avant, même dans les moments de souffrance et de difficulté. Merci pour ta fidélité, pour ta protection, pour la liberté que tu nous donnes en toi. Je bénis ton saint nom, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es mon salut et ma lumière. Rien ni personne ne peut m'ôter ta paix et ton amour. Tu es celui qui éclaire mes ténèbres, qui guide mes pas et qui me montre le chemin de la vérité. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que je puisse te servir avec un cœur pur et sincère. Donne-moi, Seigneur, la grâce de grandir chaque jour dans l'amour et dans la foi. Que je puisse toujours répondre à ta voix, te chercher dans la prière et vivre selon tes commandements. Aide-moi à être un instrument de paix, à pardonner et à bénir même ceux qui me maltraitent. Donne-moi la force d'aimer au-delà des circonstances et de refléter ta lumière dans ce monde parfois obscur. Seigneur Jésus, je te demande aussi de venir restaurer ce qui est brisé dans ma vie. Je remets entre tes mains chaque relation, chaque situation difficile, chaque lutte intérieure. Je te demande de guérir les cœurs brisés, de restaurer ceux qui sont dans la douleur et de fortifier ceux qui sont épuisés. Que ta paix qui surpasse toute intelligence envahisse chaque aspect de ma vie. Seigneur, je veux te bénir non seulement pour ce que tu fais, mais aussi pour ce que tu es. Tu es le prince de la paix, l'alpha et l'oméga,
celui qui est, qui était et qui vient. En toi, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin: réconfort, sécurité, amour, pardon et salut. Aujourd'hui, nous nous abandonnons entre tes mains, confiants que tu es notre rocher, notre forteresse, notre bouclier. Seigneur, en ce moment précis, nous te demandons de venir remplir cette communauté de ta grâce. Que chaque personne qui se joint à cette prière reçoive une bénédiction particulière. Que tu viennes fortifier leur cœur, restaurer leur espoir et leur accorder la victoire dans leur vie. Que ceux qui écoutent cette prière expérimentent ta présence de manière nouvelle, que des miracles se produisent dans leur vie et que des chaînes se brisent. Seigneur, viens avec puissance dans chaque foyer, dans chaque cœur, et fais resplendir ta lumière. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne qui se joint à cette prière aujourd'hui. Merci pour leur cœur ouvert et leur désir de recevoir tes bénédictions. Nous te demandons maintenant de toucher leur cœur, de les inspirer à partager ce message d'espoir, de guérison et de protection avec ceux qui les entourent. Seigneur, que ce message, rempli de ta grâce, atteigne chaque coin de ce monde. Nous savons qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de connaître ton amour, ta lumière et ta paix. C'est pourquoi nous te demandons de bénir ceux qui choisissent de partager cette prière et ce message avec d'autres. Seigneur, que ceux qui écoutent cette prière se sentent inspirés à faire grandir cette communauté, en partageant ce message pour qu'il puisse toucher encore plus de vies. Nous te prions pour que ceux qui s'abonnent à cette communauté puissent être des témoins vivants de ta parole et de ton amour, apportant lumière et espoir autour d'eux. En s'abonnant, Seigneur, qu'ils choisissent de s'engager activement dans cette mission divine, de propager ta grâce et de faire briller ta lumière. Que cet acte soit un signe de leur foi en toi et de leur désir de partager ce que tu fais dans leur vie. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions que seul ton amour peut offrir. Que notre communauté grandisse, Seigneur, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur de foi, en engagement et en communion. Que nous soyons unis dans cette mission de propager la vérité de Dieu et d'apporter un message de guérison et de protection à ceux qui en ont besoin. Seigneur, que ta couverture divine soit sur eux. Je prie également, Seigneur, pour que ta couverture divine soit placée sur toute cette communauté, qu'à chaque instant, chaque personne qui écoute cette prière soit protégée par ton Saint-Esprit. Que les anges qui sont à ton service campent autour de ceux qui te craignent et que, par ta grâce, ils soient guidés à chaque étape de leur vie. Seigneur, tu as dit dans Psaume 91, 11, « Car il donnera des ordres à ses anges, de te garder dans toutes tes voies. » Que ces anges, Seigneur, veillent sur chaque participant, les gardant de tout mal, les protégeant des dangers et les éloignant des pièges du mal. Je prie que cette protection ne soit pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Que ceux qui écoutent cette prière soient gardés dans leur foi, dans leur engagement envers toi et dans leur croissance spirituelle. Fortifie leur foi, Seigneur, afin qu'ils puissent faire face aux défis de la vie avec courage et persévérance. Accorde-leur un cœur ferme et une volonté déterminée de marcher selon ta volonté. Que chaque pensée, chaque parole et chaque action soient sous ton contrôle, Seigneur, et que tout ce qu'ils font leur permette de glorifier ton nom. Que leur famille soit bénie, que leur foyer soit rempli de paix, d'harmonie et d'amour, que les enfants soient protégés et élevés dans la crainte du Seigneur, que les parents soient nourris de sagesse et qu'ils soient des modèles de foi, que ceux qui sont dans des relations de couple ou d'amitié soient unis dans l'amour et le respect mutuel. Seigneur, bénis tous les aspects de leur vie, qu'ils puissent prospérer dans la santé,
dans la réussite professionnelle et dans leur vie spirituelle. Je te demande, Seigneur, de bénir leurs projets, qu'ils soient conduits par ton esprit, que chaque entreprise, chaque rêve, chaque ambition soit aligné avec ta volonté, qu'ils soient remplis de vision et de direction divine et que chaque étape les rapproche de la réalisation de leur appel. Seigneur, nous savons que c'est toi qui bénis, c'est toi qui donnes la croissance et la prospérité, et nous mettons notre confiance en toi pour voir ces bénédictions se manifester. Que cette prière soit un instrument de transformation, Seigneur. Nous te remercions pour la grâce de cette prière. Nous te demandons humblement de faire de cette prière un instrument de transformation dans les vies de ceux qui l'écoutent. Que ce moment de prière soit un tournant dans leur parcours spirituel, qu'ils fassent l'expérience d'une rencontre profonde avec toi, qu'ils reçoivent ta paix, ta guérison et ta direction. Seigneur, qu'aucune personne ne sorte de cette prière sans avoir ressenti ta présence. Que leur vie soit radicalement transformée par ta grâce et ta puissance. Je te demande de renforcer la foi de chacun, de raviver l'espérance et d'approfondir la relation personnelle avec toi. Que chacun trouve en toi une paix véritable, une joie durable et une liberté qu'aucune circonstance ne peut ébranler. Seigneur, nous croyons que tu es en train de faire une œuvre nouvelle dans la vie de tous ceux qui participent à cette prière. Je te demande de bénir ceux qui choisissent de s'abonner à cette communauté. Seigneur, qu'ils soient remplis de ta grâce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, par le cœur immaculé de Marie, je t'offre mes prières, mes œuvres, mes joies et mes souffrances de ce jour, en union avec le saint sacrifice de la messe célébrée dans le monde entier. Je les offre pour toutes les intentions de ton sacré cœur, pour le salut des âmes, la réparation des péchés et l'unité de tous les chrétiens. Je les offre pour les intentions de nos évêques et de tous les apôtres de la prière, et en particulier pour celles recommandées par notre Saint-Père ce mois-ci. Ô mon Dieu, en union avec le cœur immaculé de Marie, je t'offre le précieux sang de Jésus, répandu sur tous les autels du monde, en y joignant l'offrande de chacune de mes pensées, paroles et actions de ce jour. Ô mon Jésus, je désire aujourd'hui gagner toutes les indulgences et mérites que je peux, et je les offre, ainsi que moi-même, à Marie Immaculée, afin qu'elle les applique au mieux aux intérêts de ton sacré cœur. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit has instruit les cœurs de tes fidèles, accorde-nous, par ce même esprit, d'être vraiment sages et de jouir toujours de ses consolations. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Très sainte et adorable Trinité, un seul Dieu en trois personnes, je crois fermement que tu es ici présent. Je t'adore avec la plus profonde humilité. Je te loue et te rends grâce de tout mon cœur pour les faveurs que tu m'as accordées. Ta bonté m'a conduit sain et sauf au début de ce jour. Voici, ô Seigneur, je t'offre tout mon être, et en particulier toutes mes pensées, paroles et actions, ainsi que les croix et contradictions que je pourrais rencontrer au cours de cette journée. Accorde-leur, ô Seigneur, ta bénédiction. Que ton amour divin les anime, et qu'elles tendent à la plus grande gloire de ta souveraine majesté. Amen. Je vous salue, étoile brillante de l'océan, Mère de Dieu bénie, toujours vierge sans péché, porte du repos céleste. Recevez ce doux ave que l'archange Gabriel vous a apporté. Paix confirmée en nous, changeant le nom d'Ève. Brisez les chaînes des captifs, apportez la lumière aux aveugles, chassez tous nos maux, implorez toutes les bénédictions. Montrez-vous une mère, que le Verbe divin, né pour nous, écoute nos prières par votre intercession. Vierge toute excellente, la plus douce des douces, préservez-nous de la culpabilité.
Gardez-nous purs et sans tache. Gardez nos vies sans tache. Assurez notre chemin jusqu'à ce que nous trouvions en Jésus la joie pour toujours. À travers les cieux les plus élevés, à la Trinité toute-puissante, Père, Fils et Esprit, une même gloire soit rendue. Amen. Ô Marie, ma reine et ma mère, je me donne tout entier à toi. Pour te montrer ma dévotion, je te consacre ce jour mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. Où que je sois, bonne mère, je suis à toi. Garde-moi et protège-moi comme ton bien et ta possession. Amen. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte, si prompte devant le trône de Dieu, je place en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ton intercession puissante et obtiens-moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes actions de grâce et mon hommage au plus aimant des pères. Ô Saint Joseph, je ne me lasse jamais de te contempler, toi et Jésus endormis dans tes bras. Je n'ose m'approcher pendant qu'il repose près de ton cœur. Presse-le en mon nom et baise son front pour moi, et demande-lui de me rendre ce baiser à l'heure de ma mort. Saint Joseph, patron des âmes qui partent, prie pour nous. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre protection contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Ange de Dieu, mon gardien cher, à qui l'amour de Dieu m'a confié ici, sois toujours à mes côtés pour éclairer et garder, pour gouverner et guider. Amen. Seigneur, tu es notre forteresse, notre refuge et notre force. Nous trouvons en toi notre sécurité et notre paix. Nous te prions de nous guider et de nous protéger, de nous accorder la sagesse nécessaire pour mener à bien nos projets et de nous donner la force de persévérer dans la foi. Nous te demandons de bénir nos familles et nos amis, de les protéger et de les guider dans leurs propres projets et aspirations. Que ta main bienveillante soit sur eux, les conduisant vers la réussite et la paix. Seigneur, nous te prions pour la guérison de ceux qui sont malades. Que ta main guérissante soit sur eux, leur apportant réconfort et rétablissement. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, que tu leur donnes la force de continuer à avancer et la paix dans leur cœur. Nous te demandons de bénir nos communautés et nos nations. Que tes principes de justice, de paix et d'amour prévalent dans nos sociétés. Aide-nous à être des instruments de ta paix, travaillant pour le bien de tous et cherchant à faire ta volonté sur terre comme au ciel. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues. Que ton amour et ta lumière les atteignent, les guidant vers la rédemption et la paix en toi. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de bénir nos églises et nos communautés de foi, que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Aide-nous à soutenir et à encourager les uns les autres et à travailler ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les et guide-les alors qu'ils grandissent et découvrent leur place dans le monde. Que ta sagesse et ton amour les accompagnent, les aidant à faire des choix qui honorent ton nom. Nous te remercions pour les aînés de nos communautés. Que leur sagesse et leur expérience soient une source d'inspiration et de guidance pour les générations plus jeunes. Aide-nous à les honorer et à prendre soin d'eux avec amour et respect. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions être des instruments de ta compassion aidant ceux qui sont affamés, sans abri ou en détresse. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons de bénir nos emplois et nos carrières, que nous puissions travailler avec diligence et intégrité,
cherchant à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à voir notre travail comme un service à toi et à nos semblables, et à trouver satisfaction et épanouissement dans nos efforts quotidiens. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits et les guerres cessent, et que la réconciliation et l'harmonie prévalent. Aide-nous à être des artisans de paix, travaillant pour la justice et la compréhension entre les peuples et les nations. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre tous les projets que nous portons dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque étape. Inspire-nous, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions alignées sur ton plan pour nos vies. Pour nos projets professionnels, Seigneur, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ta volonté. Accorde-nous la persévérance face aux défis et la créativité pour surmonter les obstacles. Aide-nous à travailler avec diligence et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Pour nos projets personnels, Seigneur, que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pur et des intentions alignées sur ta volonté. Rends nos efforts fructueux et bénis le travail de nos mains. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à ce jour. Merci pour les victoires remportées, les leçons apprises et les bénédictions que nous avons reçues. Même dans les moments difficiles, nous avons vu ta main à l'œuvre, et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrions rien accomplir. Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui nous guide sur le bon chemin et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Aide-nous à bâtir des liens solides fondés sur l'amour, la patience et le pardon. Guide nos proches dans leurs propres projets et bénis-les abondamment. Nous te prions pour l'unité et la paix au sein de nos familles. Que chacun de nos projets contribue au bien-être collectif et au renforcement des liens qui nous unissent. Donne-nous la sagesse de soutenir et d'encourager ceux que nous aimons dans leur propre parcours. Père, nous avons besoin de ta lumière pour nous guider. Montre-nous les étapes à suivre et donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ta volonté. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes plans dépassent notre compréhension. Aide-nous à marcher par la foi, même lorsque les chemins semblent incertains. Remplis-nous de courage et de confiance, sachant que tu es avec nous à chaque instant.